Alors, tout de go, commissaire-major Yerima, dites-nous. C'est vrai, vous avez sorti, le gouvernement a sorti un communiqué, les citoyens ont pris connaissance de ce communiqué-là, mais à l'entame de cette discussion, je voudrais bien que vous nous rappeliez le cadre juridique qui fonde le communiqué du gouvernement. Alors déjà, je vous remercie. Il faut noter qu'à partir du 1er, à partir de demain. À partir de demain, donc, pour être plus clair, la police républicaine va lancer une opération dont la finalité est d'amener les usagers de la route à se conformer aux prescriptions du décret 2017-546 du 22 novembre 2017 portant réglementation de la mise en circulation des véhicules automobiles à vitres teintées ou à vitres opaques en République du Bénin. Et au terme des dispositions de ce décret, il est dit qu'il est interdit de circuler avec des véhicules ayant des vitres opaques sur toute l'étendue du territoire de la République du Bénin, sauf bien sûr pour une catégorie de véhicules limitativement énumérés. Il est également interdit au terme de ce décret-là d'effectuer toute opération de nature à réduire le degré de transparence des vitres. Donc, pour en revenir à votre question, la base légale de cette opération, c'est bien entendu le décret 2017-546 du 22 novembre 2017. Oui, en termes clairs, est-ce que c'est toutes les vitres opaques ou bien c'est seulement les vitres qui sont devant, à l'avant? Parce que le test semble parler de vitres latérales et puis de vitres à l'avant. Au terme des prescriptions de ce décret-là, on a parlé du pare-brise et des vitres latérales de l'une ou les deux vitres latérales de l'avant. Donc, je peux vous dire qu'il y aura un test qui viendra repréciser la pensée. Alors, on a tellement parlé avec les docteurs que j'ai envie de vous appeler docteur Yerima. Peut-être que vous avez une vocation de vous inscrire à la faculté des sciences de la santé prochainement, on ne sait jamais. Alors, commissaire Yerima, posons les bases. On a lu tous le communiqué du gouvernement, puis après il y a eu cette sortie de ce cadre de l'ANAT, et puis après la confusion s'est installée. Vous faites bien de venir sur ce plateau ce matin. J'ai mon véhicule, je l'achète avec les vitres teintées d'origine, ou sans vitres teintées, c'est arrivé comme ça. Je vais à l'ANAT, je remplis les formalités en ligne, puisque le gouvernement du Bénin, de mon pays, me dit, monsieur Sochomé, si vous voulez teinter vos vitres, vous payez en ligne, et puis vous allez à l'ANAT, on vous pose vous avez votre carte, votre autorisation, et vous circulez. Alors, aujourd'hui, j'ai payé. J'ai teinté les vitres. Le communiqué du gouvernement dit les vitres situées juste à côté du chauffeur et à côté du passager avant doivent être suffisamment claires pour permettre à vos autres forces de défense et de sécurité de voir qui sont ceux qui sont devant. Ce que la pare-brise, ce que nous appelons souvent vitre de l'avant, doit être aussi clair, parce qu'entre-temps, il s'est fait que certains citoyens ont pris le plaisir de mettre aussi des teintes et de fumer tout ça. Alors, est-ce que c'est ces endroits du véhicule qui sont concernés, et ceux qui ont eu l'autorisation, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ceux qui détiennent leur carte d'autorisation, que deviennent-ils dans cette situation? Expliquez-nous. Alors, monsieur le journaliste, je vois qu'il y a plus de peur que de mal. Déjà, je tiens à préciser que pour le compte, à partir de demain, à partir du 1er octobre donc, l'opération va démarrer par une phase pédagogique. Il ne s'agira pas de mettre un véhicule en fourrière ou de faire payer des amendes à partir du 1er. D'accord. Nous sommes donc dans une approche pédagogique au cours de laquelle nous allons rappeler les dispositions du décret aux usagers de la route et les exhorter à se mettre en règle. Maintenant, pour ceux qui ont acquis les véhicules avec des vitres teintées d'origine et qui sont détenteurs de leur carte, ils n'ont aucun problème, ils ne sont pas concernés par l'opération. Toutefois, il faut préciser qu'il y a des usagers, quand bien même ils ont acquis le véhicule avec des vitres teintées d'origine et qu'ils sont titulaires d'une carte d'autorisation de l'ANAT, ils vont ajouter une couche de filtre adhésif pour rendre les vitres opaques.
ceux-là sont concernés par l'opération. Alors, on va repréciser un peu les pensées, les terminologies. Vitre opaque, ça veut dire on ne voit rien du tout à l'intérieur, surtout le devant. Vitre teintée, vous avez parlé en introduction tout à l'heure de degré d'opacité. Quel est le degré qui est autorisé? Nous sommes d'accord que c'est les vitres de devant qui sont, et au niveau du pare-brise, qui sont concernées. Quel est le degré d'opacité? Quelle devrait être la capacité de la visibilité accordée aux agents de police ou bien à toute autre personne de voir clair devant? Expliquez-nous. Alors, c'est vrai que je ne voulais pas aller dans des aspects techniques puisque j'ai opté pour un langage direct et simple. Néanmoins, il faut dire que le degré d'opacité autorisé est 70%. Dit comme ça, cela ne dit rien au commun du Béninois. Mais pour lui expliquer cela terre à terre, je dirais qu'un véhicule dont les vitres sont teintées, c'est un véhicule dont les vitres sont légèrement colorées et qui permettent à un observateur qui se tient devant le véhicule de voir l'intérieur. D'accord. Par contre, un véhicule dont les vitres sont opaques, c'est un véhicule dont les vitres sont sombres et dont l'observateur qui se tient à côté du véhicule ne peut pas voir l'intérieur. Alors, commissaire Yerima, nous restons avec vous. On a vu à la suite de la sortie de ce cadre de l'ANAT, sur les réseaux sociaux, beaucoup ont levé les films protecteurs de l'œuvre. Ah, la police va faire de la répression, il y aura ceci, il y aura cela. Est-ce qu'on va voir la police dans les rues de Cotonou en train de pourchasser les propriétaires de véhicules, de les arrêter et tout le reste? C'est vrai, vous l'avez dit au début. Qu'en sera-t-il réellement pour cette période et quelle est la période? Est-ce qu'il y aura un radar pour repérer, un système, un dispositif pour pouvoir réglementer? Alors, monsieur le journaliste, rassurez-vous, nous sommes dans une approche pédagogique. Oui, vous l'avez dit. Nous ne sommes pas une police répressive, mais une police au service du peuple. Une police qui se veut communautaire. Oui. Et donc, à partir du 1er, nous allons rappeler les dispositions du décret et exhorter. Il ne s'agit pas de pourchasser les gens, non. Il n'y aura pas un déploiement spécifique. C'est le maillage territorial habituel que nous utilisons pour sécuriser nos villes et campagnes qui sera utilisé pour cette opération. Et Couvrant donc, quelle période? cette phase pédagogique ne va pas durer une éternité. Ça vous convenez avec moi. Donc, le plus tôt serait le mieux. Alors, commissaire Yerima, on va revenir sur les objectifs de cette opération. Dans le décret, on a parlé de sécurité des personnes et des biens. Qu'est-ce qui, en réalité, amène la police à adopter cette solution? Est-ce qu'il y a on ne vous demande pas de livrer des secrets. Qu'est-ce qui inquiète autant pour que le citoyen qui a déjà son véhicule immatriculé, on le connaît, on peut repérer le véhicule à n'importe quel moment, on soit obligé aujourd'hui de violer en quelque sorte son intimité? Déjà, il y a beaucoup de choses que vous venez de dire. Il faut que je reprécise les terminologies. L'une des missions fondamentales de la police républicaine est de faire respecter les lois de la République. Depuis 2017, il y a eu ce décret-là qui a donné des instructions qui sont restées lettres mortes jusque-là. Donc, la vocation de la police étant de faire respecter les textes de la République, nous avons opté pour amener les citoyens à se conformer aux dispositions qui régissent la mise en circulation des véhicules avec des vitres opaques ou des vitres teintées. Au-delà de cet aspect-là, il faut noter que, en matière de circulation routière, il est important pour le conducteur du véhicule de voir clairement les autres usagers qui sont avec lui sur la route. En outre, il est important pour les fonctionnaires de police qui sont dédiés aux missions de contrôle sur les axes routiers, il est important pour les agents de voir clairement l'intérieur du véhicule pour pouvoir prendre les dispositions qui s'imposent, pour pouvoir évaluer très rapidement la situation lorsqu'ils sont en face d'un véhicule suspect ou transportant des colis suspects. Alors, Yasmine, voilà, tout est dit. Oui, c'est juste une dernière question. Quand la phase de sensibilisation va s'achever, quelles sont les pénalités auxquelles les contrevenants sont astreints?
Est-ce qu'il y a des pénalités? Est-ce qu'il y a des peines même privatives de liberté? Je ne parlerai pas en termes de pénalité, mais en termes de sanctions. D'accord. Les sanctions prévues sont très claires. Je précise une fois de plus que nous sommes dans la phase préliminaire de l'opération. Oui. Pour l'instant, il n'y a pas de sanctions. Oui. Mais à terme, lorsque vous êtes propriétaire d'un véhicule automobile qui est venu avec des vitres teintées d'origine et que vous n'avez pas pris la carte d'autorisation de l'ANAT, la sanction sera de mettre le véhicule en fourrière et de vous envoyer faire les formalités nécessaires auprès de l'ANAT pour obtenir l'autorisation avant de venir récupérer votre véhicule et de payer ensuite les fourrières au prorata du nombre de jours que votre véhicule aura passé dans les locaux de la police. Le nombre de jours que vont durer les formalités aussi. Oui. Ensuite, pour les véhicules ayant des vitres teintées d'origine qui ont eu régulièrement la carte d'autorisation de l'ANAT et qui se sont permis le luxe d'ajouter des filtres adhésifs pour rendre les vitres plus opaques, la pénalité sera de les amener à mettre le véhicule dans son état initial, c'est-à-dire qu'ils vont enlever la couche supplémentaire. Pour la troisième catégorie de véhicules, les usagers qui ont acquis des véhicules avec des vitres claires et qui, pour convenance personnelle, sont allés ajouter des filtres opaques pour rendre les vitres colorées, ils seront amenés à mettre le véhicule dans son état initial. Alors, deux dernières questions pour finir. Oui, parce qu'on a reçu quand même des questions d'un téléspectateur. On ne peut pas laisser le commissaire Yerima partir sans faire cette étude-là. Mon véhicule, j'ai la carte d'autorisation de l'ANAT. J'ai rendu opaque le derrière. Le devant est clair pour permettre à vos collègues de voir clair dans ce qui dans le véhicule et tout. Est-ce que je suis à même d'être sanctionné? À ce niveau, il faut préciser qu'il y a un test qui est actuellement à l'étude et qui viendra mieux expliquer ce que vous êtes en train de dire. Okay. Il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. La loi parle actuellement des vitres de devant. Mais l'esprit de la loi, c'est de pouvoir identifier les occupants pour éviter que les gens ne transportent des produits illicites ou ne transportent du matériel dangereux. Et donc, à ce titre, vous comprenez qu'il est tout aussi important de voir le devant comme le derrière. Donc, allez-y. Donc, comme je le disais, il y aura bien sûr un test qui viendra repréciser tout ça. D'accord. Alors, on sait que dans les rangs de la police républicaine, ce sont des agents assermentés, des agents qui font leur travail avec dévouement, avec professionnalisme, mais il ne manque pas qu'il y ait des brebis galeuses dans vos rangs. L'exemple était lorsqu'il y avait des répressions, certains policiers se permettaient de fouiller les téléphones des citoyens, des paisibles citoyens, au point où un de vos responsables est monté au créneau pour dire on ne leur a jamais demandé ça. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de vos collègues de la police républicaine pour qu'il n'y ait pas de zèle? Évidemment, je le disais tantôt, nous sommes une police au service de la population. Oui. Nous sommes dans une approche de police communautaire, une police qui ne se veut pas répressive. Oui. Et donc, à ce titre, il y a des instructions de coordination qui ont été édictées et qui sont allées en direction des agents qui seront commis à cette opération-là. Et mieux, aujourd'hui, avant que les fonctionnaires de police n'interagissent avec les usagers de la route, ils sont censés être porteurs d'une caméra pour pouvoir enregistrer les interactions et situer au moment opportun les responsabilités. Cela participe à une volonté de transparence de l'action policière. Merci à vous, commissaire-major Éric Orou Yerima, d'avoir apporté ces éclaircissements par rapport à l'opération qui commence demain. Donc, mesdames et messieurs, vous avez suivi de long en large les explications donc, du fonctionnaire de police. Prenez vos dispositions. Il n'y aura pas de répression pour l'instant. L'attitude sera pédagogique, quitte après à renforcer donc la sécurité de nous tous. On est obligé d'être en sécurité dans notre pays. Commissaire Yerima, on va prendre congé de vous.
vous. Je sais que vous êtes très occupé. On fera un tour à la direction dans votre bureau pour Avec avoir plaisir. un peu plus de... Allez, merci beaucoup.